Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille, je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul, d'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Petite balade matinale dans la palmeraie de Tamersa, c'est trop joli, il n'y a personne. Et la lumière commence à rentrer dans la palmeraie. Ça fait des lumières de fou, beaucoup trop joli. Du coup, ici c'est vraiment une palmeraie naturelle parce qu'il y a de l'eau en bas. Et c'est beaucoup moins bien entretenu qu'à Tozeur, je trouve, mais ça donne tout son charme avec un petit joyeux bordel un peu partout. C'est plus sauvage du coup. C'est vraiment agréable de se promener ici, il y a des petits oiseaux, il y a de l'herbe, il y a des arbres et c'est là qu'on se rend compte que sans eau il n'y a pas de vie, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de nourriture du coup pour nous, donc l'eau c'est vraiment précieux et là on le voit ici parce que le milieu est vraiment hostile quoi, c'est comme du désert partout et tout d'un coup pouf, une tache verte grâce à l'eau. Entre deux falaises, enfin entre deux montagnes. C'est le miracle de la nature quoi. J'aime tellement cette ambiance matinale, beaucoup trop beau. Voici l'eau de la palmeraie. Bon, il y a toujours des petits déchets, hein, faut pas se leurrer. Comme ça coule dans la ville, je pense que les déchets de la ville arrivent ici. Mais c'est bien vert, bien frais. L'été, ça doit être tellement agréable d'être ici. Avoir de l'eau. Cette oasis, c'est vraiment un petit paradis avec ses rivières, ses lumières, ses végétaux. J'ai aimé beaucoup marcher dans cette palmeraie assez magnifique. Quand tout à coup... Ah, j'ai eu trop peur, je croyais que c'était un serpent. Non, en fait, c'est juste une branche de palmier toute... on dirait trop un serpent. Enfin, pas cette partie-là, mais le reste, oui. C'est ici qu'on a roulé pour arriver jusqu'au canyon. Et aujourd'hui, j'ai pas trop pris de vidéo hier du canyon, donc je compte y retourner aujourd'hui pour vous faire voir parce que c'est beaucoup trop joli. J'ai pris beaucoup de photos, mais pas de vidéo. Alors ça, je pense que c'est nos traces de camion, ça. Donc oui, hier, pour arriver jusqu'au canyon, on a pris le sentier de la rivière. En fait, heureusement qu'elle n'était pas haute. C'était un pur bonheur de rouler dans l'eau, même si ça me faisait un peu mal au cœur, car l'eau est vraiment précieuse ici. Je voulais vous faire voir ça, parce que ça, c'est du sel, en fait. On dirait un peu de la neige. Mais ça, c'est du sel. Alors je sais pas trop comment ça apparaît, mais tout ça c'est du sel. Le sel de la montagne. Et je pense que comme il y avait la mer ici avant, bah le sel est resté. Et du coup toute cette petite moumoute comme ça c'est du sel. Il y en a partout, même ici. Du sel sur du caillou quoi. Et on est dans un lieu magnifique. Dans la palmeraie, avec les montagnes derrière, c'est beaucoup trop beau. Il y a un petit caillou qui est posé là, sur la montagne. Beaucoup trop joli. Je fais une belle balade ici, mais je peux plus traverser l'eau. Donc je suis obligée de marcher dans l'eau. Elle est fraîche quand même. Ouh, ça réveille de bon matin.
Mais c'est beaucoup trop beau. L'entrée du canyon, elle est ici. Je vais d'abord aller déjeuner et après je vous emmène visiter ce coin magnifique. Je vais attendre que le soleil rentre un petit peu plus dans le canyon pour que ça soit bien éclairé, que ça fasse joli pour les vidéos. Et je vous expliquerai plus tard et on ira visiter ça. Alors moi j'ai dormi ici, à l'intérieur, parce que j'avais peur d'avoir froid et tout ça. Et là, il y a un restaurant où je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il y a un pan femelle. Beaucoup trop belle. Même la route pour aller au restaurant est trop jolie. Il y a des vendeurs de tapis, de bibelots, beaucoup de végétation. Et une fois rentré dans le restaurant, la vue est trop jolie sur mon 4x4, sur le fleuve et on me sert généreusement un joli petit déjeuner. Après ma grande balade matinale, j'ai vraiment faim, donc ce petit déjeuner est le bienvenu. Et surtout que c'est trop beau, c'est calme, il n'y a personne et j'aime trop ces endroits. Je me régale bien avec du pain, de la confiture trempée dans mon café. Une fois mon petit déjeuner englouti, je vais faire ma vaisselle et comme il y a un point d'eau, c'est toujours un plaisir de faire sa vaisselle dans la rivière. Et vous voyez la cascade qui est derrière moi, c'était trop beau, il n'y avait personne et le soleil commençait à arriver et pour une fois que j'aime bien faire la vaisselle dans ces conditions. Bon, c'est parti. On va visiter le canyon. Alors c'est un canyon creusé par l'eau, quand il y en avait, parce que bien sûr maintenant il n'y en a plus. Et c'est très joli avec des lacets et les murs sont hauts. Je suis dans un canyon toute seule. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de découvrir pour la première fois de ma vie un canyon. Et en plus, voilà, j'étais seule, c'était calme, il n'y avait personne, il est profond, il est majestueux et c'était vraiment une belle découverte. Et j'ai pas pu m'empêcher d'explorer tous les recoins du canyon. Là, je pense que c'était une petite grotte et du coup, j'ai fait des petites vidéos rigolotes. Je suis toujours aussi étonnée par la beauté de la nature. Les constructions naturelles sont vraiment magnifiquement gigantesques. Marcher dans ce canyon avec ses gorges aux parois abruptes creusées par un ancien cours d'eau fut pour moi magique. La lumière, la hauteur, l'espace, la couleur, le silence fut pour moi une jolie expérience. Le canyon est trop magnifique. Je suis toute seule. Je sais pas trop si je vais monter ici. Parce que là, il n'y a plus du... C'est peut-être un cul-de-sac. Je vais aller voir. Oula, non, c'est pas un cul-de-sac. Je crois qu'on peut passer sous le gros caillou. Ah, j'ai réussi à passer. Il y a un gros trou quand même. Alors je suis au fond du canyon. C'est vraiment très grand. Là c'est la hauteur de ma main, vous voyez. C'est trop beau. Il y a des cailloux partout. Et là, qu'est-ce que je vois? Au milieu de nulle part, une grenouille. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Moi j'étais là où il y a la pierre là.
J'étais bloquée ici. Du coup maintenant je suis montée en haut pour voir la vue du canyon. Donc là ça continue, c'est petit. Mais ce qui est profond finalement c'est ça. Tout comme ça. Hop. Là, là, là. Là. Et tout ce que je viens de traverser ici, là. La faille ici. Creusée par l'eau. Et les montagnes ici c'est vraiment désertique quoi. Pas d'arbres. Que de la caillasse partout, partout. Allez, je m'en vais vers d'autres horizons. Écoute, elle est vraiment géniale ici. C'est du bon off-road comme je les adore. Avec du sable, de l'eau. Top. Top, top, top. Je fais quelques kilomètres pour me rendre à Mides, où il y a aussi des gorges encore plus grandioses. Je me croirais presque aux États-Unis, dans le Grand Canyon, tellement c'est grandiose. Au fond des gorges, il y a un petit filet d'eau que je vais suivre. Je vais remonter le canyon pour me balader et profiter de ce lieu gigantesque. Mides est l'une des plus belles des oasis de montagne de Tunisie, avec ses magnifiques gorges qui s'étendent sur 3 km. La gorge se distingue par ses formes rondes et ses forts contrastes de couleurs. Dans ces gorges, au paysage désertique, on peut observer des fossiles, des minéraux colorés, vieux de plusieurs millions d'années. Mides est une vraie forteresse naturelle. Elle est aussi appelée le Far West tunisien. À la fin du canyon, le sol était tellement sec qu'il craquait sous mes pas. Je trouvais cette texture très jolie. J'ai vraiment apprécié faire cette balade au fond du canyon impressionnant, seul au monde, avec un vrai silence. Après avoir marché ces 3 km, j'arrive enfin au bout du canyon où une grande montagne m'accueille avec un grand espace de sable. Alors j'ai décidé de pas repasser par le canyon pour faire une boucle. Donc en fait le canyon il est juste derrière là dans la faille. Et maintenant je marche dans la montagne pour rejoindre la ville. Enfin la ville, le village. Du coup je suis descendue dans le canyon, je suis remontée par la montagne. Et la montagne ça vaut le coup d'œil aussi, c'est vraiment trop beau. Mais après le ciel est un peu nuageux en ce moment. Mais c'est pas grave, ça me fait une petite balade toute seule. Au calme, le silence pur, Écoutez. À part le bruit du vent. Parce qu'il y a un petit peu de vent, mais sinon, il n'y a rien. Ça me fait du bien d'être seule dans la nature. Sans personne qui me demande d'acheter un truc ou de colle au cul là. Moi j'ai marché au fond de ce canyon là. Je sais pas si vous voyez, mais ici là-bas c'est la police algérienne. C'est la frontière en fait entre l'Algérie et la Tunisie. Donc vraiment très proche. Je passe peut-être 100 mètres du village. Donc il y a beaucoup de police qui surveillent. Mais moi je reste bien du côté tunisien pour pas faire de bêtises. Hein. Comme il me faut un visa pour aller en Algérie. Je sais pas si la frontière est fermée, mais en tout cas, j'y vais pas. Accroché en bordure de falaise, l'ancien village de Mides est actuellement à l'abandon, mais offre une vue merveilleuse sur le canyon. Il a été abandonné après les inondations meurtrières de 1969, qui ont fait plus de 400 morts dans toute la Tunisie. On peut néanmoins admirer encore l'architecture et arpenter ces ruelles qui nous offrent une magnifique vue sur l'oasis remplie de palmiers qui produit les dattes locales. Cette vidéo s'achève sur la visite de ces 2 canyons et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas
de réaliser vos rêves.